Bonjour chers abonnés de DHTV, c'est Doama, représentant de DHTV à Abidjan. Nous sommes là aujourd'hui pour une entrevue spéciale avec Madame Adé, qui est tenancière Ali à Abidjan et Daloa. Nous sommes là aujourd'hui pour l'affaire qu'il avait confrontée à M. Zoto Manaja. Donc nous sommes là aujourd'hui pour en savoir plus sur cette affaire. Cette affaire qui avait secoué la toile il y a quelques mois. Donc pour commencer tout d'abord, vous présentez Madame Adé. Qui est Madame Adé et quelle activité Moi je suis tenancière de maquis. Tenancière de maquis. J'ai un maquis à Yopougon et j'ai un maquis à Daloa. Donc nous voulons savoir comment vous avez connu Zoto Manaja. Zoto Manaja, comme tous d'autres jeunes, il est venu un jour, parce que dans mon milieu maquis que j'exerce, dans moi mes maquis on joue que la musique traditionnelle moderne. C'est-à-dire la musique bêtée seulement on joue. Donc c'est quelqu'un depuis le village même, il suivait un peu les artistes, donc on le connaissait un peu dans le milieu. Donc il avait l'habitude de venir boire dans mon maquis à Abidjan. Et c'est comme ça il m'a approché pour me dire qu'il va un peu être mon manager. Assez avant moi je faisais du zouglou. Je faisais du zouglou, mais il y avait un grand maquis à côté de moi qui avait plus le pouvoir. Donc je joue du zouglou, je joue bété, je joue du zouglou, je joue bété. Donc c'est comme ça qu'il a vu que les clients bété étaient un peu plus. Donc je me suis adapté parce que moi-même je suis bété. Donc je me suis penché sur le côté bété. Voilà. Donc il est venu, il a dit qu'il cherche travail, que lui, là où il est, il appelle ses amis. Et puis à l'époque, je l'ai pris. J'ai causé avec lui, je lui ai payé 20 000 francs. 8 par semaine. 20 000 francs par semaine. Et il a travaillé avec vous pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. 3 mois. Parce que dans la vidéo qu'il a faite, je vous a accusé de faits graves. Comme quoi vous avez fait le fétichisme, que vous avez sacrifié sa fille, que vos affaires puissent prospérer. Bon, merci en tout cas, merci pour la question, vraiment merci. Zoto Manaja, il a travaillé avec moi. Aujourd'hui, on est le 28 janvier. 28 janvier, Zoto a travaillé avec moi, ça fait 3 ans qu'il ne travaille plus avec moi. 3 ans, je n'ai pas dit 3 mois, 3 ans qu'il ne travaille plus avec moi. Je l'ai pris, on a fait 3 mois de travail. 3 mois de travail, quand on dit manager d'un maquis ne laisse pas son maquis pour aller boire d'un autre maquis. Mais lui, dès que moi je donne d'eau, je vais à la maison, j'apprends derrière ici, quand j'appelle à la caisse, placez-moi le manager, on va le chercher dans l'autre maquis qui est à côté. Donc j'ai vu qu'il ne faisait pas le boulot que je lui demandais. Et puis il aimait beaucoup lutter le micro avec les digues. Avec les digues. Ça, je lui faisais souvent des reproches. Quand on dit un manager, le manager, quand il est là, c'est pour les clients. C'est pas pour aller prendre le micro, faire les atalakou, prendre l'argent dans le poche des clients. Il y a des digues qui sont là pour ça. Donc j'ai vu que sa manière de travailler ne me plaisait pas. Et il prenait des absents non identifiés. Je peux venir un matin, je demande tu es où? Non, je suis allé à Daloa, je suis allé à Isia pour aller suivre un artiste qui devait aller chanter. Donc j'ai vu qu'il ne m'arrangeait pas. J'ai pris quelqu'un pour suivre mon maquis, pour être mon manager. Pour que moi je me repose. Mais ce dernier n'est jamais là. Tantôt c'est lui, il va dans telle funéraille, dans telle funéraille, dans telle funéraille. Donc un jour je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est dans le car, qu'il va au funérailles pour revenir lundi, que le funérail vraiment c'est urgent, on a besoin d'un artiste. Ben, je lui ai dit de choisir entre mon maquis et où il va. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui. C'est dans le cas même, je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'ai plus besoin de toi. Si tu vas, tu restes là-bas. C'est là que... Ça fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans aujourd'hui, janvier 2021, ça fait 3 ans. Donc comment il faisait la vidéo, il ne travaillait plus avec... Il ne travaille plus. 3 ans, il a fait la vidéo le 25 novembre. Non, le 24 novembre 2020. C'est là qu'il a fait la vidéo. Et moi, je suis quitté à Daloa, je suis arrivé sur le 25.
je suis allé à la police scientifique, je suis allé au 16e arrondissement pour porter plainte. Donc depuis ce jour, il a commencé à être recherché. Et c'est le lundi, aujourd'hui est jeudi, c'est le lundi, la police a mis la main sur lui. Il a été arrêté lundi à 16h. Bon, nous voulons savoir, qu'est-ce qu'il vous reprochait au juste? Bon, en fait, quand je l'ai chassé même, ça fait 3 ans que je l'ai chassé, je lui ai dit toujours, nous les propriétaires, nous les tenanciers de maquis, notre problème est petit. Un client même peut venir boire et puis faire un petit truc, tu l'as porté, mais ou bien il a gâté tes trucs, tu l'envoies au commissariat, on dit mais c'est pas tu lui as trop donné à boire, il est saoulé, c'est quoi, il a gâté tes choses. Donc vraiment dans le milieu maquis, moi je fais beaucoup attention. Quand j'ai chassé Zoto Managa, quand il s'est retrouvé au village, il m'envoyait des messages de menaces. Parce que d'abord en âge, il est beaucoup mon grand frère, il n'est même pas de ma catégorie, il est mon grand frère. Donc il m'envoyait beaucoup les menaces. Et ces menaces-là, je les ai montrées à 2 corps habillés qui venaient dans mon maquis. Il m'envoyait des menaces en quoi disant qu'il va me tuer. Lui, il a fait maintenant que les clients viennent, il sait bien prendre les clients et je les chassais comme ça. Il m'envoyait des menaces. Donc j'ai pris ces messages-là pour les capturer. Puis j'ai porté plainte. Donc on dirait 6 à 7 mois après, il est quitté, je ne sais même pas où il est quitté un soir. Il me trouve au maquis avec ses amis. Je lui ai dit carrément de ne pas rentrer dans le maquis parce que tu ne peux pas être en train de me menacer et tu vas rentrer dans mon maquis venir consommer. Là, j'ai appelé le 16e arrondissement pour venir le chercher parce que j'avais toutes mes convocations en place. Et là, sur le champ, il y avait des clients qui étaient assis là, qui essayaient d'intervenir. Elle dit que c'est son maquis, elle ne veut plus te voir. Tu l'as beaucoup menacé ici, maintenant la police est venue te chercher. Donc les gens essayaient de demander pardon et la police est retournée. Et depuis ce jour, il a gardé dans contre moi, je ne savais pas. Concernant son enfant, il a dit que vous avez sacrifié son enfant. Nous voulons plus en savoir cette histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec son bébé? Parce qu'il a dit que vous lui avez proposé de sacrifier son enfant pour avoir de l'argent. Et vous allez partager les bénéfices. Vous nous éclairez un peu cette histoire. Merci encore. Et sur le problème de l'enfant, quand il travaillait avec moi, sa femme, il m'a présenté sa femme. Mais un jour, il me dit, maman, ma femme est partie. Maman, ma femme est partie. Mais ta femme est partie pourquoi? Puisque tu ne dors jamais à la maison. Ta femme va partir. Elle est partie pourquoi? Il dit non, qu'elle a couché. Le jour où elle a couché, elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise. Et moi et la petite soeur de madame, on a pris l'enfant pour l'envoyer dans couveuse. On l'a envoyé dans couveuse. Et moi, j'ai laissé l'enfant là-bas. Après, elle s'est soignée, quand elle s'est réveillée, on est venu à la maison. On est venu à la maison. Mais quand elle me dit qu'elle veut aller voir son bébé, je lui dis non, l'enfant est dans la bonne main là-bas, l'État s'occupe. J'ai dit, mais comment une femme accouche? Et puis son enfant reste à l'hôpital, elle veut voir son enfant, tu dis l'État. Moi-même, j'ai fait un enfant prématuré. Mon fils, il a 16 ans aujourd'hui, il est prématuré. Je l'ai accouché à 7 mois. Mais j'étais là chaque matin dans la couveuse, jusqu'à ce que son mois arrive et puis je suis venu avec lui à la maison. Donc c'est comme ça que je lui ai dit, appelle ta femme. Sa femme est venue me trouver au maquis. Quand je fais mes choses, il y a toujours des témoins. Parce que je suis une tenancière de maquis. Sa femme est venue me trouver là. Et je lui ai demandé, elle m'a dit effectivement, son mari la fatigue trop. Quelqu'un dit à son mari, allant à l'hôpital, il y a voir l'enfant, son mari dit, devant Dieu, devant la terre, c'est pas parce qu'aujourd'hui il a gâté mon nom sur la toile que je vais essayer de le gâter aussi. Là, devant Dieu, devant la terre, je ne peux pas le faire. Mais j'ai dit à sa femme, ok, tu m'as parlé, j'ai compris. Mais demain là, on va aller là où il a gardé l'enfant dans la couveuse là. On va aller, je vais voir l'enfant. Donc mon mari et moi, l'employé Zoto, il nous a trouvés devant le chien et le poumon. On est parti, mais il ne connaît même pas où se trouve couveuse, où ils ont gardé l'enfant. On s'est perdu dans l'ascenseur, jusqu'à on a même croisé 2 cadavres dans l'ascenseur. Parce qu'on ne savait pas au juste. Mais où tu as vu? Non, on était obligé de demander aux vigiles
C'est les vigiles qui nous ont montré. Donc on arrive là-bas. Il dit à la femme, je suis venu chercher mon bébé. La femme dit, ton bébé. Donc elle s'est dit que bon, c'est un truc de tout de suite. Je vous parle d'une affaire de 2 mois après l'accouchement. Oui, il fatiguait la femme. Donc on arrive là, moi et mon mari, on est assis, lui il est assis. Il dit à la femme, je suis venu chercher mon enfant. Il a levé le reçu dans sa poche. La femme prend le reçu, elle se lève, elle regarde là où les enfants sont couchés là. Il n'y a pas le nom de papa. Elle dit, ah mais monsieur, donc elle revient, elle regarde bien le reçu. Elle ouvre le gros registre. Elle dit, mais monsieur, pourquoi vous avez mis du temps comme ça? Il dit, non, je suis en prison. Je suis là avec mon mari. On ne sait pas quoi dire. Attends, je sais qu'il est mon employé. Il n'a même pas encore fait un absent de 2 mois ou bien absent d'1 semaine même. Il dit à la femme que j'étais en prison. La femme lui dit, en bon, ok. Donc la femme regarde, elle dit, le même jour où vous avez envoyé l'enfant, le lendemain, l'enfant est décédé. Si vous voulez voir l'enfant, allez-y au CHU. Tout chose d'état, il y a des traces. Il y a des traces. La femme dit, si tu veux voir le corps de ton enfant, allez-y au CHU. Et il a commencé à pleurer. De là, on est venu avec lui. Voyant qu'il va annoncer la nouvelle à sa femme. Moi, je n'ai plus rien à voir. Moi, je voulais voir la vérité. Moi, j'ai quoi à foutre. Donc, on est venu. Donc, après cette histoire, comme il m'a gardé dans son cœur depuis que je l'ai renvoyé. Depuis que je l'ai renvoyé, il s'est formé un groupe de jeunes. On les appelle nouvelle génération dans notre milieu. On les appelle nouvelle génération. Eux, ils sont là pour produire les artistes, pour manager là où les artistes vont chanter. Donc, il s'est mis du côté des jeunes. Non, pas contre moi. C'est un boulot, c'est un groupe de jeunes, voilà. Donc, souvent quand tu as besoin d'un artiste séparé, tu passes. Là, il avait, depuis que je l'ai renvoyé, il n'était pas content, il avait gardé un truc dans son cœur. Donc, moi, j'ai mon espace à Daloa. Ils ont une amie qui est venue fêter son anniversaire. La marraine, 5 jours après, elle est décédée. Donc, quand elle est décédée, ils sont venus me voir. Mais mon employé n'était pas dedans. Ils vont faire funérailles dans le maquis. Mais moi, je ne veux pas prendre un grand espace. Mon espace, ce n'est pas pour faire les funérailles. Ce n'est pas pour faire les funérailles. Cet espace, je l'ai pris là. Il y a un podium dedans, tout c'est pour voir les artistes. Dans un maquis, on ne fait pas de funérailles. Je ne peux pas accepter ça. Donc, quand les jeunes se sont levés, ils sont allés croiser le groupe pour dire, ah, on n'est pas Zoto, on est allé voir ta patronne, elle nous a refoulé, elle a dit, elle n'a pas acheté son espace pour des conneries. Donc, comme c'est lui, là, la salle bouche, il fait une vidéo. C'est lui qui a fait la première vidéo. Oui, toi, d'abord, c'est en parabole, il a parlé. Toi, tu as maquis là. Tu penses que tu es trop arrivé, tu es trop zélé. Tu penses que tu es trop arrivé. Nous, on perd notre camarade, on veut faire funérailles dans ton maquis. On va prendre sa photo pour mettre sur le podium. La vidéo est là. On va prendre sa photo pour mettre sur le podium. Toi, tu refuses. Tu es mauvaise, tu vas mourir yeux ouverts. Tu penses que tu es trop arrivé. Immédiatement, je sais que c'est de moi qu'il parlait. Parce que je suis la seule à le voir l'espace dans mon milieu, à Daloa. Donc, je suis que immédiatement, c'est de moi qu'il parlait. Et c'est qu'il même il a mis dessus qui m'a choqué. Il a dit, ils ont empoisonné quelqu'un, ils ont empoisonné la fille dans ton maquis. Et c'est comme ça que j'ai répondu à sa vidéo. Voilà. Vous dites, mais Zoto, même si tu ne m'aimes pas, reconnais que j'étais ta patronne. Il faut reconnaître ça d'abord, que j'étais ta patronne. Donc je l'ai insulté, puis je lui ai dit, au lieu de venir faire les funérailles de quelqu'un qui ne t'appartient pas, qui n'est pas ton parent, toi-même ton enfant la morgue, ça fait 3 ans. C'est moi qui ai dit ça dans la vidéo. C'est moi qui ai dit ça dans la vidéo. Au lieu de venir faire les funérailles de quelqu'un qui ne t'appartient pas dans mon maquis, toi-même, ton enfant la morgue, ça fait 3 ans. Mais va chercher son cadavre et puis tu vas aller faire ses funérailles au village. Là, au moins, ça va te rendre encore plus grand. Donc, il n'a pas aimé ça du coup. Il dit c'est sur les réseaux sociaux, je l'ai trop offensé. Donc, il a fait
une vidéo maintenant pour me contredire, pour dire c'est toi et moi, on a tué l'enfant. C'est comme ça, c'est parti. C'est toi et moi, on a tué l'enfant. J'ai tué mon enfant à cause de toi pour que tes maquis marchent. Après ça a suivi des injures, tout ça là derrière. Donc, comment j'ai vu la vidéo a fait le tour du monde. Ça n'a pas été caché par mes parents. Donc, quand j'ai vu la vidéo, je suis quitté dans le suis venu, j'ai porté plainte. Donc, du coup, quand il a vu qu'il était recherché, parce qu'il faut montrer les preuves. Quand tu dis c'est nous deux on l'a tué là, il faut avoir les preuves. Hein. Il ne s'agit pas de parler dans le vide. Moi, ce que j'ai dit, il y a des preuves. Aujourd'hui, si on va au jus, la femme va faire sortir le cahier. Il y a toujours, il y a des traces. Mais ce que toi, tu as dit, où sont tes preuves? Donc, comme il a vu qu'il était recherché, il ne dormait pas chez lui à la maison. Il a passé par plusieurs personnes à vraiment demander pardon à maman, demander pardon à maman. Je ne voulais pas parce que la vidéo avait trop fait le tour du monde. Ça m'avait sali et ça a carrément cassé mes activités. Parce que les clients, du coup, les clients avaient peur. Ah, on dit elle a sacrifié, elle a sacrifié. Mais lui-même, Dieu encore est venu en lui. Lui-même, il a commencé un peu à dévoiler dans les coulisses qu'elle m'a parlé mal. C'est une femme, pourquoi une femme peut parler mal à un homme? Donc moi aussi, j'ai répliqué d'une manière. Sinon, c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas tuer mon enfant. Mais moi, j'attendais ça. Mais le souci, c'était pas ça. C'est de te mettre en prison, que le peuple aussi sache que ce que tu as dit là, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, c'est comme ça. Depuis le 24 novembre 2020, il a fait la vidéo. Et c'est le lundi 2021 là. C'est pas le lundi, il était quelle date aujourd'hui? Le 28. Le lundi 27. Voilà, le lundi 25. Ah. Il a fait la vidéo le 25 novembre 2021. La police a mis la main sur lui le lundi 21 janvier 2001. Aujourd'hui, ça fait 4 jours. Donc, quand je l'ai mis au violon, la police a essayé de demander qu'il n'ait qu'à faire sortir les preuves, tout ça là. Il a dit à la police que moi, j'ai fait une vidéo où j'ai insulté sa mère, je l'ai traité de tout. Donc, lui aussi, c'est comme ça qu'il a inventé des choses pour me mettre là. Donc, moi, j'ai dit même à ce qu'on le défait. J'ai demandé à ce qu'on le défait, mais en même temps que c'est un être humain. Moi, je suis dans le milieu showbiz. Je vois avec des gens. Je ne sais pas qui peut monter un coup contre moi pour m'empoisonner demain. Donc, mon Dieu encore m'a parlé. Il a fait 4 jours au violon. Avec toutes les questions, ils ont vu qu'il n'y avait rien que du mensonge qu'il a inventé. D'après lui, c'est du buzz. Il dit c'est du buzz. Voilà. Donc, aujourd'hui, matin, 28, sa maman et sa femme m'ont appelé, je suis allé au 16e arrondissement, m'ont demandé pardon. Depuis même l'arrestation, la maman et la femme me demandaient pardon. Et l'arrestation, même comment l'arrestation s'est passée. Il a vu maintenant qu'il a été monté par mes collègues qui ont maquillé, parce que moi, mes business marchent. C'est qu'il a dit. Comme ces activités marchent, donc là où je faisais la vidéo, il y avait même ses collègues qui étaient là, qui ont essayé de me mettre aussi, pour dire, dis ça, dis ça, dis ça. Donc sa maman et sa femme m'ont appelé le lundi pour dire ah, on vient te demander pardon ma fille. Parce que vraiment, cette vidéo-là a fait le tour du monde et puis les gens nous disent que notre fils est recherché, donc on vient te demander pardon. Donc je leur ai dit ok, j'ai compris. Mais trouvez-moi dans mon maquis. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas venir dans mon maquis, venir me croiser. Il ne faudrait pas que je mette la police sur eux. Je leur ai dit d'accord, dites-moi où je peux vous trouver. Donc ils m'ont indiqué un endroit où je suis allé les croiser. Mais en partant, moi, je suis parti avec la police. Parce que c'est mon nom qui a été gâté sur la toile. Je suis parti avec la police. Donc la police était postée, il est venu avec ses parents, venu me demander pardon. C'est comme ça, quand il s'est assis, j'ai envoyé un message et ils sont venus pour le prendre. Parce que pour le prendre, n'était pas facile. Il sort tard dans la nuit et on ne le voyait pas, je ne le voyais pas comme ça dans le milieu. Voilà, c'est de là, le lundi à 16h, la police a mis la main sur lui. Mis au violon. Mais avec tous les pardons, tu sais, on est dans le milieu BT. Hein. Le BT encore va dire demain que oui, Magron lui a demandé tous les pardons, tout ça là, il n'a pas accepté, elle a déféré l'enfant. Et puis
dans le déferlement, il peut avoir un problème choc. La preuve en est, il avait commencé même à avoir diarrhée dans le violon. Donc, j'ai eu plus peur encore à avoir pitié et tout ça. Et je l'ai libéré aujourd'hui à 10 h. C'est là que j'ai retiré ma plainte avec toutes les preuves à l'appui, avec toutes les signatures pour dire plus jamais il va me faire un tel truc sur Facebook. En tout cas, il a tout signé et puis on s'est laissé. Donc tout à l'heure, avant votre arrivée, il m'a appelé pour me dire il va croiser son grand frère. Ils vont venir vers moi pour me dire merci. Parce que ce n'est pas permis à toutes les femmes. Si c'était une autre femme, elle allait le déférer, puis elle allait prendre peut-être 5 ans ou 10 ans. Donc, on retient que l'affaire était réglée. L'affaire était réglée. Amiable. Ouais, amiable. Il vous a demandé pardon, personnellement. Avec tous les preuves. Et vous avez accepté son pardon. J'ai accepté son pardon parce que c'est un être humain. Moi, je suis un être humain. La vie tourne. Souvent, il y a des gens qui ont tué et puis aujourd'hui, on mange avec eux, on boit avec eux. Hein. Voilà. Donc, c'est mon nom qui l'a gâté. Plus il a gâté mon nom, l'international, ça fait plus bouger même mon père. Des gens même viennent et puis disent, c'est AD même, on veut voir. Et quand ils viennent, on dit, mais c'est AD qui est là. Ils sont étonnés. À mon jeune âge, j'ai 2 maquis. Que les gens parlent de ça, mais vraiment, victoire à moi, c'est pas permis à ma catégorie. Voilà, on est 1-1. Je préfère laisser ça à la main. Dans votre vidéo, vous avez cité un certain Yodé Bagou. Oui, Yodé Bagou. Quelles sont vos relations avec ce dernier? Bon, c'est ce Yodé Bagou qui a manigancé ce gros lot que je viens de dire là. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base. C'est quoi quand ils ont attrapé Soto, lui il a disparu. Il a disparu à la toile. Tous ses amis venaient dans le commissariat sauf lui. Et tu te dis que tu es président d'une association. On attrape ton vice-président et on ne te voit pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, tu sais que le vice-président, si c'est chaud, il va te citer. Et le vice-président a cité. Il a même cité le nom même de mes collègues qui ont maquillé. Pour dire le juge faisait cette grave vidéo-là. J'avais des collègues qui ont le maquis comme moi qui étaient là. Et ces derniers, je te dis que où tout le monde m'appelait pour me dire vraiment sois forte parce que c'est pas facile avec une telle accusation. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ces personnes qui avaient des maquis là, il n'y a pas eu un qui a pris le téléphone, m'appelait pour dire ah vraiment collègue. Non, j'ai pas reçu d'appel. J'ai pas reçu de soutien. J'ai reçu le soutien de 2 grands artistes dans le milieu. C'est Luxon Pado et Zampoya. J'ai reçu, voilà, ce sont des artistes d'été. J'ai reçu beaucoup les soutiens. Vraiment beaucoup. Je leur dis merci aussi. Parce qu'à tout moment, ils m'appelaient. Mais vraiment m'encourager. Parce que c'était pas facile. C'est parce que moi-même, je suis forte qu'aujourd'hui. Sinon, j'allais même prendre un coup. Parce que vraiment, il y a des gens qui viennent et puis ils sont les gars mimi pour dire c'est de cela qu'on parlait, c'est de cela. Donc il fallait que pour prouver aussi au monde entier que tout ce que Zoto a dit dans la vidéo, je ne suis pas pour, il fallait que je mette la main sur lui. Il fallait que je mette la main sur lui, que le monde entier aussi sache que ce qu'il a dit, il a inventé. C'est parce que j'ai tenu des propos qui ne l'a pas plu, qu'il a inventé, mais de laisser des choses. Donc au final, nous retenons que cette affaire est terminée. L'affaire est rendue dans l'ordre. Donc Madame Adé, merci pour cette entrevue que nous avons abordée. Merci. Donc chers abonnés, nous sommes à la fin de notre entrevue. Nous aurions aimé que M. Zoto soit là aussi, pour dire les paroles de Madame Adé. Mais nous pensons que nous aurons l'occasion de nous rencontrer aussi, nous donner aussi sa version des faits. Donc, merci beaucoup à vous. Nous avons fait ce moment. Merci à vous. À la prochaine. Merci. En tout cas, merci à vous. Comme c'est vous, les internautes suivent souvent, donc j'aimerais que beaucoup vont comprendre sur cette histoire, voilà, de mensonges. Mais j'aimerais aussi que vous faites tout possible pour pouvoir être en contact aussi avec ce photo pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa prison, dans sa libération, tout ça là. Parce qu'avant même que vous ne venez, j'ai reçu un coup de fil de sa part pour dire je viens avec mes parents pour te dire
Merci beaucoup, Adé. Merci parce qu'avec tous les pardons, tu aurais même dit que tu ne fais pas. Tu peux dire que tu ne fais pas. Moi-même, mes parents même ne voulaient pas que je le libère. Mais quelqu'un même qui met au violon, il n'a même pas fait 72 heures là-bas, qui est en train de féquer sur lui. Mais c'est pas quand il va arriver à la maca qui sera donc. Je ne veux pas que ces problèmes restent sur ma conscience. Je le laisse avec Dieu. Merci beaucoup. De rien. Donc, chers abonnés, c'est la fête de notre entrevue. Restez toujours connectés sur la chaîne DH TV. Prochaines interviews. Merci à vous.